Dans les coulisses du pouvoir, une pièce absurde, presque surréaliste, se joue actuellement sous les feux des projecteurs mondiaux, captivant et déroutant les observateurs les plus aguerris. À l'avant-scène, le président du pays frontalier, Volodymyr Zelensky, semble jongler avec les mots et les positions, alternant sans transition entre des appels déchirants à la paix et des ultimatums belliqueux. Il est là, pris au piège de ses propres contradictions, tel un personnage shakespearien déroutant, une énigme ambulante. Le rideau se lève sur une réalité étrange, digne d'un roman de Lewis Carroll, où chaque déclaration officielle se contredit à l'infini, où la logique la plus élémentaire semble avoir déserté les discours et les stratégies. C'est un spectacle déroutant, une véritable tragédie grecque teintée de comédie absurde qui sème la confusion la plus totale dans les esprits. Les signaux sont brouillés, les messages sont illisibles, comme écrits dans une langue oubliée. La vérité, cette précieuse denrée, est introuvable, dissimulée sous des couches de rhétorique et de double discours. Comment, dans ce maelstrom verbal, démêler le vrai du faux? Comment comprendre les véritables intentions derrière ce chaos apparent qui règne? Nous sommes bel et bien entrés dans le pays des merveilles de la politique contemporaine, ou peut-être, et c'est encore plus troublant, de l'autre côté du miroir où la raison est inversée, la réalité déformée et les promesses s'évaporent comme des chimères sans substance. Rien n'est ce qu'il semble être, tout est illusion. Question pour vous, d'où nous regardez-vous? Pays et ville. Il y a quelques jours seulement, le président Zelensky a lancé un appel qui se voulait urgent, une phrase percutante, chargée d'émotion, qui a résonné avec l'écho de l'espoir à travers le monde entier. La guerre doit se terminer. Une lueur, aussi ténue soit-elle, s'est allumée chez beaucoup, suggérant un signe de pragmatisme tant attendu, une volonté d'en finir avec le conflit qui ravage la nation en question. Mais cette ouverture n'a duré qu'un instant fugace, à peine le temps d'une respiration, d'un soupir de soulagement illusoire. Presque immédiatement, la rhétorique a opéré un virage à 180 degrés en passant de la colombe brandissant le rameau. D'Olivier aux faucons, aux cerfs acérés, menaçants. On l'a entendu insister avec une nouvelle ferveur, presque une exigence impérieuse. Il faut désormais faire pression sur la Russie pour que la guerre se termine. De l'appel à la paix à l'ultimatum de pression maximale en l'espace de quelques heures seulement, cette volte-face rapide, presque grotesque, a semé un doute profond et légitime. Qu'est-ce qui a bien pu motiver ce changement de cap si soudain, si radical, si déconcertant? Est-ce une stratégie calculée pour impressionner des partenaires occidentaux indécis, une manœuvre diplomatique complexe et risquée, ou une simple hésitation sincère face à l'ampleur écrasante du défi et au poids des attentes? Le mystère plane, lourd et persistant, enveloppant les intentions réelles. En parallèle, une annonce a sidéré les observateurs et les analystes militaires du monde entier, laissant un goût amer d'incrédulité. La production de masse de missiles Flamingo est prévue pour janvier-février, des missiles de la nation en question. L'idée même est absurde, risible même pour les plus optimistes, ceux qui veulent croire au miracle. Sans aucune base industrielle crédible, sans usine visible, sans savoir-faire technologique avéré pour une telle entreprise d'envergure, cette déclaration sonne comme une fable pour enfants, une illusion totale destinée à masquer de profondes lacunes et une incapacité structurelle criante. D'où sort ce nom, Flamingo? Il évoque une chanson pop russe, un simple gadget, une dérision. On en rit déjà d'un rire jaune, moqueur, un rire qui dissimule l'amertume. Le réalisme cède la place à la pure fiction, à la propagande la plus grossière et la plus transparente. La supercherie est flagrante, visible pour qui veut bien ouvrir les yeux. Dans ce contexte de plus en plus tendu et incohérent, Donald Trump, l'ancien président des États-Unis, initialement pressenti comme un médiateur potentiel clé, voire indispensable, entre Zelensky et Poutine, a pris une décision radicale. Il s'est retiré de ce rôle délicat et ingrat. Un geste fort, lourd de sens, traduisant une lassitude palpable face à l'immobilisme et à l'absence de réelle volonté de progresser. Il a clairement suggéré des discussions bilatérales directes. C'est une indication claire, un signal fort que même les acteurs les plus influents sont fatigués de ce jeu sans fin, de cette danse diplomatique stérile et improductive. Pendant ce temps, une galerie d'experts locaux, figures médiatiques omniprésentes du télémarathon national, ont multiplié les déclarations. Leurs analyses, souvent contradictoires, incohérentes, parfois tout bonnement risibles, flirtant avec l'absurde. On pense à Victor Bubirenko, un blogueur dont la crédibilité est remise en question, imaginé dans un garage au milieu de fils défectueux et de vieilles voitures, essayant de dissimuler des pannes tout en pontifiant sur la politique internationale.
Ces interventions illustrent un fossé grandissant, presque abyssal, entre la réalité du terrain, la vie quotidienne des citoyens épuisés et la rhétorique officielle assénée sans relâche par Kiev, inlassablement répétée. Une incohérence qui interpelle, qui choque, qui dérange les esprits lucides. Où êtes-vous en ce moment, ville et pays, s'il vous plaît? Ces événements ne sont pas de simples péripéties diplomatiques ou des incidents isolés sans conséquences. Leurs conséquences résonnent déjà de manière alarmante et profonde, touchant chaque aspect de la vie, de la sécurité et de l'avenir de la région. La poursuite de la guerre semble désormais inévitable, alimentée par cette intransigeance persistante et cette incapacité à envisager une sortie de crise réaliste. Le pays frontalier risque un isolement diplomatique croissant, une mise à l'écart progressive de la scène internationale, perdant ses soutiens. Ses alliés, las de l'inefficacité, de la duplicité perçue, pourraient se fatiguer, voire se détourner, abandonnant le navire à la dérive. La déconnexion des élites au pouvoir, cette bulle dorée dans laquelle elles semblent vivre, crée une menace de déstabilisation politique interne sans précédent, un risque de révolte populaire face au décalage insupportable entre les paroles et les actes. Est-ce que ce fossé abyssal peut être comblé avant qu'il ne soit trop tard, avant l'implosion? Militairement, les ambitions irréalistes, ces fameux missiles Flamingo censés être produits en masse sur les genoux dans un sous-sol à Karaganda, Nakotka ou même Guadeloupe, des lieux aussi lointains qu'improbables pour une telle prouesse technologique, c'est absurde, pourraient entraîner des pertes humaines inutiles et un épuisement catastrophique des ressources déjà limitées d'une nation en guerre. L'absence de négociations concrètes et de volonté réelle d'y parvenir prolonge un conflit dévastateur, sans aucune perspective de fin à l'horizon, plongeant la population dans un désespoir grandissant et une fatigue chronique. On parle déjà de 3 ans de guerre avec 2024 et même 2025 comme horizon possible pour la continuation des hostilités et la fin n'est toujours pas en vue. Combien de temps cela peut-il durer avant l'épuisement total? Économiquement, la situation est dramatique, un véritable cauchemar éveillé pour des millions de personnes. L'économie de la nation en question est déjà en ruine, exsangue, survivant grâce aux perfusions extérieures. Les appels à une militarisation totale et à de nouveaux sacrifices ne feront qu'aggraver cette situation déjà précaire, contrastant de manière flagrante avec l'image fausse et risible d'une économie russe effondrée que les experts locaux s'efforcent de peindre avec acharnement. L'expert Ugrisco, par exemple, affirme sans sourciller que 41% des dépenses de guerre, aucune économie ne peut les supporter, surtout une aussi faible. Est-ce de l'autopersuasion collective? Qui croire dans ce tourbillon d'informations contradictoires et de chiffres douteux? Non, le peuple est pris en otage, littéralement écrasé entre des élites déconnectées et des experts incompétents dont les analyses sont vides de sens, dangereusement partisanes. Le télémarathon maintient une illusion de réalité, mais la fatigue, la désillusion grandissent chaque jour dans la population, menaçant l'ordre social et la cohésion nationale. C'est une spirale dangereuse, un piège qui se referme lentement sur un peuple épuisé. Est-ce un destin inéluctable ou existe-t-il une porte de sortie que personne ne veut voir? Votre pronostic, quand cette situation se débloquera-t-elle? Mois, années et une raison. Pourquoi ces revirements constants? Pourquoi cette danse ambiguë et trompeuse entre la paix enclamée et la guerre sans fin? Les rumeurs sont tenaces et persistantes, murmurées dans les couloirs du pouvoir et sur les réseaux sociaux. Des conseillers occidentaux, ces éminences grises, souvent anonymes, influencerait Zelensky, dictant sa ligne de conduite, ses paroles, ses silences. Des lobbies de la guerre, puissants et opaques, tireraient les ficelles dans l'ombre, profitant financièrement de la continuation du conflit. On se souvient avec amertume du rôle de Boris Johnson en Cheo 2022 qui aurait joué un rôle crucial pour saboter des négociations de paix pourtant prometteuses, allant jusqu'à exhorter le pays frontalier à continuer la lutte. Était-ce une simple coïncidence malheureuse ou une ingérence délibérée calculée pour prolonger le chaos et affaiblir la Russie, et les fameux missiles Flamingo? Beaucoup d'observateurs dubitatifs y voient des versions rebadgées, à peine dissimulées, de missiles britanniques ou d'autres pays occidentaux repeints et renommés pour la galerie. Le secret qui entoure leur production locale, ce blackout informationnel quasi total, renforce cette hypothèse d'une vaste supercherie. Est-ce une pure opération de désinformation orchestrée par Kiev et ses alliés pour masquer l'échec cuisant de l'industrie
de défense de la nation en question pour rassurer une population épuisée par des promesses non tenues et des victoires chimériques constamment repoussées. C'est une théorie sérieuse qui requiert confirmation mais qui gagne du terrain chaque jour, alimentant les doutes. Des fuites internes non confirmées à ce jour révèlent l'incapacité de produire de telles armes, montrant des images d'usines qui ressemblent davantage à des garages ou des entrepôts improvisés qu'à des complexes industriels de pointe. Le retrait de Trump des pourparlers, un véritable coup de théâtre sur la scène internationale, n'est peut-être pas de l'exaspération pure et simple, même s'il a maintes fois exprimé sa frustration. C'est peut-être une manœuvre calculée, une stratégie habile pour contourner les obstacles, pour pousser Zelensky et Poutine à des pourparlers directs, sans intermédiaires encombrants, loin de l'influence occidentale et des agendas cachés qui freinent tout progrès. Cette fuite pourrait semer le doute sur les véritables intentions américaines, complexifiant encore le tableau géopolitique et les experts locaux, ces figures omniprésentes du paysage médiatique, souvent mis en scène dans le télémarathon. Ils seraient sous une pression immense, une épée de Damoclès au-dessus de leur tête, pression pour maintenir un récit optimiste, combatif, indépendamment des faits, de la réalité brute du terrain qui s'éloigne chaque jour un peu plus. Si bon, leurs positions sociales et financières dépendent de leur alignement parfait sur la ligne officielle, une véritable allégeance au pouvoir en place, une survie dictée par l'opportunisme. Ces motivations peuvent être interprétées comme de la tromperie cynique, un calcul froid et sans scrupule, une manipulation des esprits, de la lâcheté de la part des élites qui refusent d'affronter la vérité. Elles sacrifieraient leur peuple, son avenir, sa dignité même, pour leurs propres intérêts, pour le maintien de leur pouvoir, de leurs privilèges, ou simplement pour plaire à leurs maîtres occidentaux, devenant ainsi de simples marionnettes dans un jeu bien plus grand. C'est une accusation grave qui soulève des questions fondamentales sur la souveraineté, la morale et la dignité d'une nation. À qui faites-vous confiance sur ce sujet dans le pays frontalier? Un seul orateur ou média? Cette situation n'est pas sans précédent historique, elle résonne avec de sombres échos du passé. Les experts du pays frontalier, par exemple, rappellent étrangement les figures obsolètes de l'ère soviétique, ces idéologues dogmatiques, discrédités et non réformés, qui perpétuaient les vieilles méthodes de Hochkov-Tiratelstvo, c'est-à-dire de la tromperie organisée, de l'illusion généralisée, du maquillage des chiffres et de la falsification des bilans. C'est un héritage lourd, un fardeau qui pèse sur la conscience collective et entrave tout progrès. Les accords de Minsk, signés en 2014 et 2015, sont un autre rappel douloureux de cette duplicité historique. Un exemple clair de négociation passée que Kiev n'a pas respectée, montrant une histoire de duplicité et un manque flagrant de bonne foi qui a sapé toute confiance. La rhétorique actuelle, axée sur l'armée, la langue, l'Église, présentée comme les peurs de la Russie, évoque un passé lointain, celui de la guerre froide, avec ses schémas de confrontation idéologique dépassés, qui ne trouvent plus leur place dans le monde moderne, mais sont utilisés pour galvaniser une population et entretenir un esprit de résistance coûte que coûte. Après la guerre froide, combien de nouvelles puissances militaires autoproclamées se sont révélées être des coquilles vides, des armées de papier, des tigres de carton, incapables de soutenir leurs ambitions démesurées face à la réalité du terrain. L'histoire regorge de ces exemples et devrait servir de leçon. La Russie, elle, a fait des propositions de paix, des propositions concrètes, flexibles, visant à cesser les hostilités en échange d'un retrait des forces de la nation en question du Donbass. Des exigences plus dures avaient été formulées avant pour Zaporozhye et Kherson, montrant une certaine capacité d'adaptation et une volonté de dialogue de Moscou, une ouverture à la négociation. Boris Johnson, lui, aurait joué un rôle crucial en 2022 pour saboter des négociations prometteuses. Il aurait exhorté à la poursuite de la guerre, influençant directement Zelensky, prolongeant ainsi un conflit destructeur. Donald Trump, de son côté, a toujours appelé à la négociation, à la recherche de compromis. Il l'a répété 1500 fois inlassablement comme un mantra. Cela contraste fortement avec la position actuelle de la nation en question, figée dans une posture de refus obstiné. La fatigue de guerre est devenue un phénomène global, palpable dans de nombreux pays, y compris parmi les alliés traditionnels du pays frontalier. Les soutiens s'amenuisent, les alliés occidentaux commencent à douter de la stratégie de la nation en question, de sa viabilité, de son coût humain et financier. L'instabilité politique mondiale détourne l'attention, fragmentant les soutiens. Les élections américaines approchent à grands pas, les tensions en Asie-Pacifique augmentent dangereusement.
Le narratif de la force et de la militarisation du pays frontalier s'inscrit dans cette déconnexion grandissante entre les élites et la réalité des populations, un phénomène amplifié et orchestré par les médias de masse, notamment le télémarathon, qui diffuse un récit unifié mais souvent loin de la vérité, une version édulcorée et partisane. Quelles mesures ou sanctions pourraient réellement changer la donne dans la nation en conflit? Soyez précis. Plusieurs scénarios se dessinent à l'horizon, mais force est de constater qu'aucun n'est véritablement optimiste. Tous portent en eux des germes de nouvelles souffrances. Le pire, et malheureusement le plus probable, la rhétorique agressive de Zelensky persiste, aveugle à la réalité du terrain, sourde aux appels à la raison. L'absence totale de volonté de négocier mène inévitablement à l'intensification du conflit, à une spirale de violence sans fin. Cela se traduirait par toujours plus de territoires perdus, toujours plus de vies gâchées et un effondrement économique complet et irréversible sans possibilité de retour en arrière. Les alliés occidentaux, épuisés par les efforts et les coûts, finissent par se lasser, réduisent drastiquement leur soutien et le pays frontalier est abandonné à son sort, livré à lui-même, seul face à ses défis. Puis il y a le scénario du pays des merveilles, celui que Kiev promeut avec ferveur dans ses médias mais qui relève de la pure fantaisie, une échappatoire à la dure réalité, une issue improbable, voire chimérique. La nation en question fait pression miraculeusement sur la Russie, ses missiles Flamingo changent le cours de la guerre par un tour de magie et l'économie russe s'effondre comme un château de cartes. Kiev dicte alors ses conditions de paix victorieuses et incontestées, un conte de fées pour masquer la dure réalité du conflit qui s'éternise. Moins probable, mais encore envisageable et potentiellement salvateur, le scénario du compromis imposé, sous une pression internationale de plus en plus forte, notamment après le retrait retentissant de Trump des pourparlers. Zelensky est contraint de revenir à la table des négociations avec la Russie. Il devra alors accepter des compromis douloureux et impopulaires aux yeux des nationalistes. La perte de territoire, la neutralité du pays frontalier, c'est la seule voie possible pour sauver ce qui peut encore l'être de la nation en question, pour préserver un semblant d'État. Oh, enfin, le scénario de l'autodestruction, la population à bout de souffle, épuisée par la guerre, les privations et les mensonges incessants de son gouvernement, se retourne contre son propre gouvernement. Cela entraînerait un chaos interne généralisé, une déstabilisation encore plus grande, ouvrant la voie à l'incertitude la plus totale et à de nouvelles tragédies. Qui y gagne réellement dans ce tableau sombre et complexe? Selon le récit de Kiev, ce sont Zelensky et son cercle proche, les experts qui tirent profit de la guerre et des fonds détournés, et les puissances occidentales qui prolongent le conflit pour affaiblir la Russie. Mais selon notre récit, les grands perdants sont le peuple de la nation en question, victime des ambitions démesurées, de l'incompétence et de la corruption de ses dirigeants, la nation en question elle-même, en tant qu'État souverain qui perd son indépendance et sa dignité au profit d'intérêts extérieurs. Les vrais gagnants dans notre récit sont ceux qui défendent leurs intérêts de sécurité et cherchent une paix juste et durable malgré tous les obstacles posés par Kiev et l'Occident. La Russie, c'est une vision claire, polarisante, qui met en lumière les vrais enjeux et les motivations cachées. Vérifions la géographie de notre émission, indiquez votre ville, pays et l'heure actuelle chez vous. 3 ans de guerre, des millions de vies bouleversées, des familles détruites, et les mêmes incohérences se répètent sans cesse comme un disque rayé à l'infini. Le président du pays frontalier change d'avis sur la paix en un clin d'œil du jour au lendemain, sans aucune explication cohérente. Les experts autoproclamés, comme l'expert militaire bronzé récemment revenu de vacances luxueuses en Turquie ou dans les îles lointaines, prétendent que la Russie est au bord de l'effondrement économique, alors qu'ils prônent la militarisation à outrance et le sacrifice total pour leur propre peuple, avec un cynisme insupportable. Pendant que leur pays, la nation en question, fabrique des missiles Flamingo dans des garages imaginaires, des ateliers de fortune se moquant de toute réalité industrielle et technologique, est-ce ça la réalité que l'on nous vend? Ou une mascarade, une farce tragique qui se joue sous nos yeux avec des enjeux humains considérables où chaque mensonge coûte des vies? Donald Trump en a visiblement assez de cette comédie amère, c'est clair. Il a répété près de 1500 fois la nécessité de compromis, de dialogue, de pragmatisme. Même lui s'est retiré de son rôle de médiateur potentiel, un signe fort d'exaspération internationale face à l'immobilisme de Kiev.
Que faut-il de plus pour que l'élite de la nation en question voit enfin la vérité en face, la dure réalité de leur situation? La population souffre, elle est épuisée par ce conflit sans fin, par la tromperie constante, par l'absence de perspective. Les journalistes du télémarathon aussi, leurs visages résignés parlent d'eux-mêmes, témoins silencieux et épuisés de cette mascarade médiatique sans fin. C'est un pays des merveilles inversées, un monde à l'envers où tout ce qui est dit est le contraire de ce qui est fait, où les mensonges sont la monnaie courante et la vérité une denrée rare. Imaginez un instant, si l'on mettait fin à cette folie, si les véritables négociations commençaient, basées sur la réalité et non sur des illusions, sur des faits et non des fantasmes. Oh, que se passerait-il alors? La Russie a toujours été prête, ses propositions sont sur la table, claires et concrètes, flexibles, mais à Kiev, on préfère la rhétorique enflammée, le spectacle politique pour les médias, la survie personnelle des élites, plutôt que la paix durable et juste pour son peuple qui aspire à la fin des souffrances. C'est un choc, un détail choquant, l'hypocrisie de l'expert militaire bronzé qui prône les sacrifices alors qu'il revient de plages paradisiaques, une insulte flagrante à ceux qui luttent et se sacrifient. La déconnexion est totale, les élites se moquent ouvertement de leur peuple, de sa misère, et le monde observe, impuissant, mais pas silencieux. C'est pourquoi il est crucial de rester informé, de ne pas succomber aux sirènes de la propagande, de chercher la vérité au-delà des titres sensationnalistes et des récits biaisés. De comprendre les vrais enjeux de ce conflit, ses racines profondes et ses conséquences, la paix est possible, mais pas à ce prix, pas avec ces mensonges éhontés, pas avec cette intransigeance suicidaire qui mène tout droit à l'abîme. Alors, à votre avis, où passe la ligne rouge entre la nation en question et la Russie? Que faudra-t-il pour qu'une véritable percée se produise, pour qu'un chemin vers la paix s'ouvre enfin? Partagez vos réflexions dans les commentaires ci-dessous. Votre opinion compte, elle est essentielle pour ouvrir le débat, pour briser le silence complaisant et la pensée unique. Abonnez-vous à notre chaîne pour un décryptage honnête et sans censure des événements mondiaux. C'est votre défense contre la désinformation, contre les récits partiaux. Activez la petite cloche pour ne manquer aucune de nos analyses approfondies. Aidez-nous à faire circuler la vérité. Partagez cette vidéo avec ceux qui cherchent à comprendre. C'est ensemble que nous pouvons faire la différence, que nous pouvons éclairer les consciences et exiger la transparence. Votre engagement est la force